Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Vendée en direct spéciale Innovation Week. Et aujourd'hui, nous allons parler du déploiement de la fibre en Vendée, du déploiement de la fibre aussi pour les entreprises. Et pour ça, je suis avec trois invités. Tout d'abord, Monsieur Leboeuf, vous êtes le président du conseil départemental. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Alain Blanchard, donc vous êtes vice-président de l'agglomération des Sables-d'Olonne en charge du numérique. Bonjour. Bonjour. Et donc Nathalie Gosselin, vous êtes adjointe au numérique à la ville et à l'agglo de La Roche-sur-Yon. Bonjour, messieurs, dames. Je vais commencer par vous poser une question, monsieur Leboeuf, sur un peu l'état des lieux aujourd'hui du déploiement de la fibre sur le territoire vendéen. On est à peu près à 30% du territoire qui aurait accès à la fibre en ce moment. Vous avez prévu donc 100% du territoire en 2023. Est-ce que c'est un objectif qui est donc réaliste et quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui ? C'est non seulement un état des lieux réaliste que vous êtes en train d'évoquer et un objectif réaliste de 2023, nous sommes déterminés et nous allons y arriver. Et la recette, c'est justement cette recette vendéenne, c'est-à-dire que nous avons voulu tout maîtriser depuis le début et c'est pour ça que c'est un de ces RIP, réseau d'initiatives publiques, rares en France, où ce sont les élus qui ont gardé totalement la main. Et pour preuve, nous avions un premier projet de 75 000 prises entre 2017 et 2021 et aujourd'hui, 97% de cet objectif est atteint et nous atteindrons effectivement nos 100% de Vendéens fibrés sur la zone RIP d'ici la fin de l'année 2023. Donc il y a deux zones distinctes en Vendée, donc une zone privée, donc La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne et Mareuil-sur-les-Dissés, et le reste de la Vendée, ça représente environ 80% de la population qui est donc gérée par Vendée Numérique. Ça représente à peu près un investissement de combien et voilà, quel est un peu le développement sur ces 80% restants. On voit la carte à l'écran avec des zones vertes et des zones rouges. Les zones rouges, ce sont où la fibre sera déployée un peu plus tard. Oui, tout à fait. C'est un chantier titanesque. Il faut qu'on le redise. C'est 360 000 prises qu'il faut que nous déployions d'ici 2023, avec un budget qui est là aussi énorme. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres aussi gros qui ont été signés sur le département de la Vendée. Si on prend entre le déploiement et les effacements, c'est un demi-milliard d'euros qu'il faut que nous trouvions. Entre des subventionnements par les collectivités, je veux vraiment remercier mes collègues présidents de communautés de communes ou d'agglomérations, de communautés de communes en l'occurrence, donc qui ont participé, la région a participé, l'État a participé et le financeur majoritaire est effectivement le département. Nous ne voulions pas de fracture numérique due à la fibre sur le département de la Vendée. Pour aller plus précisément, on va dire sur la ville de La Roche-sur-Yon, donc qui est gérée par une zone privée. Et pour ça, je me tourne vers vous, Nathalie Gosselin, pour La Roche-sur-Yon. Donc, à La Roche-sur-Yon, comment est-ce que ça se passe ? Quel est un peu l'état des lieux ? Est-ce que tous les quartiers ont la fibre ? Alors non, c'est vrai que la situation est vraiment différente par rapport au reste, au niveau de Vendée Numérique, puisque nous, au niveau de La Roche-sur-Yon agglomération, on est ce qu'on appelle en zone AMI, c'est-à-dire que Orange déploie sur ses fonds propres. Donc effectivement, quand c'est gratuit, c'est pas toujours à la hauteur des attentes. Effectivement, on a moins de moyens d'intervention et de pression. Donc aujourd'hui, on a 70% de déploiement sur La Roche-sur-Yon agglomération et il faut savoir quand même que les 30% restants vont être très, très compliqués puisque c'est beaucoup de déploiement en aérien, ce qu'on appelle en aérien. Donc on rencontre toutes les difficultés qui se posent au niveau du déploiement, c'est les permissions de voirie, les lagages et aussi avec Enedis par rapport au fil nu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a beaucoup de choses. Donc là, on a beaucoup de retard quand même. Et on sait très bien que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, quand on annonce fin 2022, bon, je ne voudrais pas être pessimiste, mais je ne le serai pas aussi optimiste que M. Leboeuf. Mais bon, voilà, ça reste compliqué. Et du côté justement des Sables, deuxième exemple concret, comment est-ce que ça se passe pour l'agglomération et la ville des Sables, avec notamment un exemple concret aussi
on va dire peut-être un point positif, c'est le développement de Numérimers avec cette fibre optique pour les entreprises. Mais moi, je vais pouvoir d'abord confirmer ce que vient de dire Nathalie Gosselin, c'est-à-dire que dans le déploiement prévu par Orange sur notre zone, puisque ce sont dans les mêmes conditions que cela se passe entre les Sables et La Roche-Agglo, on a un vrai retard qui est en train de se cumuler et de se cristalliser, ce qui est un vrai souci. On est à 70% nous aussi, grosso modo, et là, on voit arriver la date d'échéance, qui est décembre 2022, avec inquiétude. Et en plus, on a des engagements qui étaient pris par le passé qui ne sont pas toujours tenus. Donc vraiment, on est inquiet et on continue à maintenir la pression. Et vous parliez de Numérimers, moi ce que je veux rappeler, et Nathalie tu le disais aussi, c'est que les territoires ont pris leur part quand même en zone AMI, pour dire faisons les choses en faveur du numérique. Nous, il y a eu Numérimers avec les chefs d'entreprise, mais on a aussi mis en place les autorisations de voirie rapides, faire en sorte que les démarches soient rapides pour Orange et qu'on facilite la totalité du déploiement. Donc ça, c'était très important. Est-ce que cette fibre sur la zone de Numérimers, par exemple, c'est un argument pour l'attractivité et la compétitivité de cette zone ? Évidemment. Évidemment, c'est en 2005, en tout cas au milieu des années 2000, que les chefs d'entreprise sablais, avec les élus à l'époque, ont dit il faut qu'on se lance dans le numérique parce que si on ne prend pas ce wagon-là, on aura du retard. On voit aujourd'hui, le Numérimers est rempli, on voit que c'est un enjeu essentiel pour l'avenir économique du territoire. Et si on n'avait pas ça, clairement, on ne serait pas les Sables d'Olonne et ce ne serait pas le phare de la Vendée, de la côte vendéenne globalement, mais aussi un lieu où le numérique est très important et au cœur de notre développement, clairement. Pour terminer, pour conclure cette émission, je me retourne vers vous, Monsieur Leboeuf, concernant vous l'avez dit, c'est un chantier colossal et il y a le chantier après aussi, l'enjeu de l'entretien de ces réseaux. C'est quelque chose que vous avez un œil particulier sur l'après, on va dire. Oui, effectivement, on a vu comment le réseau du fil cuivre aujourd'hui est entretenu par l'opérateur historique. Justement, nous sommes désormais propriétaires de ce nouveau réseau de la fibre optique et l'enjeu majeur, eh bien, ça va être de faire beaucoup mieux que ce que les opérateurs faisaient hier. Nous allons nous organiser pour avoir un réseau premièrement entretenu et lorsqu'il y aura des pannes, avec une réactivité qui n'est pas connue aujourd'hui dans le monde des télécommunications. C'est ça notre enjeu, mais nous savons que nous atteindrons l'objectif. Là encore, nous sommes des élus en responsabilité. Et le jour où il y aura un problème, les élus locaux n'essaieront pas d'appeler un monsieur PDG à Paris, ils sauront exactement où s'adresser. Donc notre devoir, notre obligation est de réussir en particulier cet entretien d'un réseau qui est pour nous un investissement d'avenir. Cet investissement, on va l'entretenir. Merci Monsieur Leboeuf et merci à vous trois d'avoir été les invités de La Vendée en direct. Et nous, on se retrouve donc demain et plus tard bien évidemment pour de nouveaux épisodes de La Vendée en direct.